Bonne année 2025, bonjour et bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alice Bikout et si tu ne me connais pas, je me présente, je suis auteure aujourd'hui, je suis présentatrice de l'émission Vivre pour Christ et également je suis une sœur en Christ, amoureuse de Jésus. Et cette année, nous sommes de retour avec d'autres choses, d'autres nouvelles, d'autres aventures, d'autres exploits, j'ai envie de le croire. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je crois que cette année, nous allons faire des exploits. Alors, cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous un petit message que j'ai reçu en fin d'année 2024 et qui va nous donner également une petite image de comment est-ce qu'on est censé se positionner en 2025. Pour ceux qui le savent déjà, en 2024, en fin d'année, j'ai sorti mon livre « Mon voyage pour plaire au cœur du roi ». Un parcours où le brisement est la clé de la transformation continuelle et ultime. Ce livre m'a énormément béni, continue de me bénir, pas parce que je l'ai écrit, mais parce que ce qui est à l'intérieur, personnellement, continue de me façonner à davantage servir le Seigneur, à davantage essayer de lui plaire en toutes choses. Donc, si tu ne l'as pas encore, il est disponible sur Amazon, tu peux avoir ta copie. J'ai eu des retours formidables et je rends grâce à Dieu de ce que ça a béni aussi certains. Alors, cette année, c'est une année glorieuse pour beaucoup, dépendamment de l'église dans laquelle tu te trouves. Peut-être qu'on a dit que cette année, c'était l'année des exploits. Peut-être qu'on a dit que c'était l'année de la grâce. Peut-être qu'on a dit que c'était l'année du surnaturel. Ou encore, si tu n'es pas nécessairement dans une église qui donne des thèmes chaque année. Peut-être pour toi, le Seigneur t'a dit, cette année, je veux que tu fasses ci, ça. Mais globalement, le but, c'est d'être aligné avec la volonté de Dieu. La Bible dit que lorsque vous priez, dites que la volonté de Dieu qui est dans les cieux soit également faite sur la terre. Et c'est notre souhait d'être toujours aligné avec la volonté de Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé en fin d'année 2024 et je veux partager cela avec vous. Alors, dans les derniers jours de 2024, j'ai ce rêve dans lequel je me retrouve avec des êtres vivants qui sont assoiffés de sang. Ces êtres sont assoiffés de sang et tout ce qu'ils souhaitent, c'est de détruire. La Bible dit que le voleur vient pour faire quoi? Pour dérober, pour détruire, pour... Il y a un troisième truc que je ne me rappelle plus. Mais le but du diable n'est certainement pas de s'asseoir et de rester et regarder les enfants de Dieu juste faire leur vie. Ok, tout moyen qui lui est donné de pouvoir nous détruire, il le prendra. Maintenant, vous pouvez vous dire, allez, c'est avec des années, nous écoutons la même chose, ok? C'est comme si c'est tout le monde qui reçoit que le diable veut faire, que le diable veut faire que... Mais vous savez la raison pour laquelle le diable peut parfois faire certaines choses. C'est d'une part parce que parfois les chrétiens sont distraits, d'une autre part parce que certains chrétiens ne connaissent pas leur responsabilité en tant qu'enfants de Dieu afin de se tenir et de se positionner par rapport aux choses que le Seigneur va révéler à son Église ou révèle déjà à son Église ou nous révèle déjà. Donc, je voyais ces êtres vivants qui étaient assoiffés de sang. Ils venaient pour tuer, ils venaient assoiffés de sang. Je ne sais même pas en fait comment mettre ça autrement, mais c'est la seule chose. J'ai écrit ça dans mon cahier. They are coming and they are thirsty of blood. Ils viennent et ils ont soif de sang. Donc la première chose que je veux nous dire en 2025, ne soyons pas distraits. Ok, dans tout ce que nous faisons, une chose que je veux véritablement que nous gardions en tête, c'est notre position en tant qu'intercesseur. Que tu sois dans une église locale où il y a des programmes de jeûne et prière, où il n'y en a pas du tout, où il y a des programmes où il n'y en a pas, que tu sois positionné dans l'intercession. Soyons sensibles à ce que le Seigneur nous révèle ces temps-ci. Soyons positionnés dans la prière. Mettons de côté certaines ruses parce que en fait, dans ces temps-ci, également, le Seigneur me faisait comprendre que le diable va accroître les distractions. Vous savez, pour que le diable ait de l'impact sur la terre de la manière dont il a, c'est parce qu'il a réussi à nous distraire ou à distraire nombreux d'entre nous, en sorte qu'il puisse faire des choses sans que ça ne passe, sans que ce soit aperçu, ok? Sans aperçu. Ça passe comme inaperçu. Et nous devons véritablement être sensibles
dans nos temps d'intercession. Et là, je parle des intercesseurs prophétiques, des personnes qui sont capables de capter ce qui se passe dans le règne de l'esprit et de pouvoir déclarer certaines choses. Pas seulement l'intercession pour ta famille, parce que c'est important de prier pour vos familles, c'est important de prier pour vous-même, mais également par rapport à ce qui se passe dans les cieux. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, positionnons-nous stratégiquement par rapport à ça, ok? Ça, c'est la première chose que je veux dire avec vous en cette année 2025. La deuxième chose que je veux partager avec vous se trouve dans le livre de Révélation au chapitre... désolé, je lis le livre, c'est en anglais. Apocalypse chapitre 9, verset 6... Apocalypse chapitre 9, verset 20 à 21. Donc, la Bible dit... Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain et de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Vous savez, il y a des fléaux qui sont arrivés et que nous avons déjà vus. Mais c'est comme si, malgré tout ce qui s'est passé, certaines choses rentrent dans une oreille et ça sort dans une autre. La deuxième chose que je veux dire, c'est ayant des cœurs repentants. Ayant des cœurs repentants. Si le Seigneur t'a prévenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Il faut savoir qu'à un moment donné, la Bible nous parle de cela dans le livre de Daniel, mais également dans le livre de Apocalypse, il me semble. Il y a un moment donné où la Bible dit qu'il y aura une cessation du sacrifice perpétuel. Ça veut dire que la grâce qui nous est faite en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir bénéficier du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il y a un moment donné où ça sera arrêté. Et la Bible dit que pendant ces temps, les hommes seront soumis à de grandes persécutions. Il faut qu'on ait des cœurs repentants. Tant que le Seigneur nous fait grâce de son Esprit Saint et nous fait grâce au travers du sang de Jésus de participer à la repentance et d'être de nouvelles créatures, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Si aujourd'hui tu peux servir Dieu, si aujourd'hui tu peux donner ta vie à Jésus, si aujourd'hui tu peux commencer à te positionner à la brèche. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Séparons-nous de tout ce qui se place devant nous comme des empêchements à vivre la vie pleine que Dieu nous a donnée. La Bible parle des idoles. La Bible parle d'adorer les faux dieux. La Bible parle de marcher dans l'impudicité, de commettre des choses qui sont désagréables aux yeux de Dieu. En ce début de l'année, je veux que nous puissions faire une introspection sur notre marche avec Christ. Nous voulons vivre pour Christ, que nous le vivions pleinement. Si nous voulons servir les faux dieux, que nous le faisions aussi pleinement. Aussi choquant que cela ne puisse paraître. La Bible nous dit ça dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, c'est dans le dernier chapitre. La Bible dit que celui qui veut vivre dans la justice soit davantage juste et que celui qui veut vivre dans le péché soit davantage dans le péché. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de juste milieu. Vous voyez, la Bible dit, Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et il n'y a point de juste milieu. Il n'y a pas un peu de justice, un peu de péché. On doit choisir, si nous voulons vivre pour Christ en 2025, de pleinement vivre pour lui en 2025. Nous ne sommes pas parfaits. Et aussi longtemps que nous entendons la voix de Dieu, la Bible dit, si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que le Seigneur dit à son Église. Donc soyons vraiment sensibles à ce que Dieu dit. Faisons notre part en tant qu'enfants de Dieu. Ne soyons pas des vierges folles, mais soyons des vierges sages. Et positionnons-nous en cette année 2025 à pouvoir être des instruments entre les mains du Seigneur afin de faire régner sa volonté. Priez contre ce que je vous ai dit au départ.
ces esprits qui étaient assoiffés, ces êtres vivants qui étaient assoiffés de sang. Levons-nous dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne. Commandons les choses célestes afin qu'elles soient établies sur la terre. Vous savez où Dieu est assis sur son trône. Personne ne va venir le toucher là-bas. Personne ne peut l'atteindre. C'est nous qui avons intérêt à intercéder. On peut murmurer aussi longtemps que nous voulons sur pourquoi est-ce que ceci se passe, ce qui se passe. Mais si nous voulons avoir de l'impact, ce n'est pas dans les murmures, c'est en nous positionnant à la brèche. Donc je vous invite dans cette année 2025, faisons l'œuvre du Seigneur. Ne soyons pas dans la distraction. Écoutons la voix du Seigneur. N'endurcissons pas nos cœurs. Et il continuera de nous faire du bien, de nous préserver par sa grâce au nom puissant de Jésus. Lève-toi pour ta famille, lève-toi pour ta maison, lève-toi pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Lève-toi pour ta nation. Et que le Seigneur nous fasse énormément du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.